quand il a fallu s'attaquer aux activistes de la brigade anti-Sardinard, aux militants qui revendiquent l'application des libertés et surtout des droits au Cameroun, eh bien, on les traite de terroristes. On fait des émissions sur des chaînes de radio et le tam-tam de Paul Biya, la CRTV, arrive avec ces gens qui sont tout simplement experts dans le vocabulaire de la flagornerie pour venir dire au peuple, dans la diaspora, point de patriotes, il n'y a que des bandits. La casse des ambassades, selon eux, est restée dans l'histoire et d'ailleurs, on a appliqué cela comme une invention ou un complot, un plan ourdi par Maurice Kamto. Alors que Maurice Kamto n'avait rien à voir avec les manifestations au niveau des ambassades. Toute la kyrielle de louangeurs, de chanteurs, de Paul Biya, partait s'asseoir sur des plateaux pour débattre en disant que c'est la diaspora qui salit l'image du Cameroun à l'étranger en violant les ambassades, en violant et montrant un visage hideux des hommes qui ne sont pas civilisés. Et d'ailleurs, c'est l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui avait saisi la justice française pour parler des casses. Sauf que là-bas, lorsqu'ils avaient dit à la justice française qu'il y a eu vol de 46 millions, d'équivalent de 46 millions de francs CFA, alors qu'ils ont un coffre-fort, la justice française ou alors la police avait vite compris que c'était un montage. C'était bandits qui voulaient eux-mêmes voler leur argent qu'ils avaient déjà caché quelque part. Et puis, est arrivé un moment où le procès devait passer. Voyant qu'ils étaient déjà acculés, ils avaient dit que c'était une violation de domicile. Comme si l'ambassade qui appartient à tous les Camerounais était devenue une propriété privée. Et là encore, ils furent déboutés par la justice française, à l'instar de Abdourahmane qui, 2 fois débouté par l'OTAS, débouté par la justice fédérale, débouté par ça. Mais ils ne se sont pas découragés. Et ils ont continué à accuser la diaspora de ternir l'image du Cameroun à l'étranger, de violer l'ambassade. Pourtant, c'est eux aujourd'hui qui font honte dans le monde entier et particulièrement en France. Comment comprendre que actuellement en France, un scandale est révélé par le journal Le Parisien et repris par toutes les presses sur ce qui se passe dans ce qui est devenu le bésodrome diplomatique du Cameroun. Puis, à l'ambassade du Cameroun, à Paris, là-bas, c'est la pornographie. Là-bas, c'est la pédophilie. Là-bas, c'est l'inceste à ciel ouvert. Le 25 mai 2024, une jeune fille de à peine 16 ans, disons entre 15 ans, a été récupérée par les sapeurs-pompiers et transportée à l'hôpital. C'est sa belle-mère qui d'ailleurs avait appelé les secours pour venir récupérer cette fille qui avait pratiquement les fesses et le vagin, excusez-moi de prononcer ça crûment comme ça, en feu, déchiré
et avec du sang qui coulait. Arrivé à l'hôpital, la police, les autorités avaient donc commencé à mener les enquêtes. Et ces enquêtes aboutirent à une conclusion où la fille accusait donc son père, qui venait de porter le grade de colonel. Le colonel, en janvier 2024, 47 ans, respecté et surtout avec beaucoup de galons, mais ce monsieur sans caleçon, devant sa fille, ne faisait que lui dire « Je t'envoie au ciel ». La fille a beau crier, chaque fois que ce père, se narguant et se targuant d'être couvert par l'immunité diplomatique et aussi l'immunité paradisiaque, faisait croire à sa fille que c'était bon ce qu'il était en train de faire. Viol à ciel ouvert. De son nom, colonel Nzong Mbida, bienvenu désiré, ce monsieur qui a perdu son épouse au Cameroun dans d'autres conditions est connu dans le réseau de la pédocriminalité, puisque d'ailleurs, selon des témoignages qui ont été reçus, il aurait déjà violé une fille appartenant à une de ses anciennes compagnes. Mais comme d'habitude, le crime a été couvert par l'État du Cameroun, d'autant plus que c'est un homme qu'il faut respecter avec ses galons. Arrivé donc en France, il a continué à labourer les fesses de sa petite pour prendre les dernières énergies, faisant la sorcellerie à ciel ouvert, malgré le fait qu'il soit maintenant avec d'autres femmes et que à l'ambassade, là-bas, c'est de coucherie de jour comme de nuit. Il a suffi que la police française aille tenter de faire des perquisitions pour que l'ambassadeur du Cameroun à Paris, au lieu de défendre les victimes, brandisse plutôt la soi-disant immunité diplomatique selon les conventions de Vienne. Quand on est un bandit, au Cameroun, on est protégé par l'immunité. La police française, d'ailleurs avec les témoignages également du petit frère de la famille, tous les éléments, certificat médical à l'appui, demandent aux autorités camerounaises de lever l'immunité diplomatique dont se targue ce colonel. Colonel Nzong Mbida, bienvenu, désiré. Il a cru que tout le monde le désirait. Il a cru que tout le monde était bienvenu. Toutes les femmes sont bienvenues dans son bureau, qui est un véritable abattoir à l'ambassade. Et ça, tout le monde le sait. Que les gens viennent pour se servir. Nzong Mbida est déjà passé avec toi. Que ce soit avec ta fille qui l'a... Nzong Mbida est déjà passé avec toi. Que ce soit avec un homme, Nzong Mbida est déjà passé avec toi. Il est attaché militaire. Il est chef de terre. Et il fait vivre l'enfer, même à ses propres enfants. Cet adepte de Lucifer bénéficie donc du soutien de l'État du Cameroun. Voici d'ailleurs l'une des démarches entreprises. J'espère bien que je vais retrouver ça. De ces gens qui disent qu'ils défendent l'état de droit, qu'ils défendent le Cameroun, qu'ils défendent les institutions et qu'ils défendent notre image. J'ai vu le communiqué donc de l'ambassadeur que je vais essayer de vous lire.
Communiqué numéro 016 C ACF bar CAB du 7 juin 2024. République du Cameroun, paix, travail, patrie. Ambassade du Cameroun à Paris, 73 rue d'Auteuil, 75 016, Paris. Affaire du militaire camerounais présumant coupable de viol sur mineurs. L'ambassade du Cameroun en France porte à la connaissance des membres de la grande communauté camerounaise de France et de l'opinion publique en général que le quotidien français Le Parisien, sur son site web, a publié pour la première fois le mercredi 5 juin 2024, en fin d'après-midi dans l'espace réservé aux faits divers, une information ayant pour titre, ouvrez les guillemets, Paris, soupçonné pour viol sur sa fille de 16 ans, un colonel camerounais avance l'immunité diplomatique. Fermez les guillemets. L'article fait ressortir les difficultés policières dans lesquelles se retrouve un militaire camerounais en France, avec un accent sur l'excitation de son statut de diplomate pour se soustraire des probables poursuites judiciaires. L'ambassade du Cameroun en France relève pour le dénoncer la légèreté de cet article dont la formulation à charge paraît biaisée et partiale au regard des pratiques communément appliquées face à de telles situations dans lesquelles un diplomate est présumé impliqué. Ainsi, nonobstant le statut de diplomate de l'intéressé, son domicile a été violé et perquisitionné plusieurs fois en son absence et sans l'autorisation de l'ambassadeur du Cameroun en France. Situation malheureuse qui peut entraver incontestablement la manifestation de la vérité et le bon fonctionnement de la justice. Au demeurant, il s'agit là d'actes délibérés d'une réelle gravité qui, avec l'alerte conséquente manifeste, orchestrée par certains médias dont Le Parisien, sont susceptibles d'interprétations malheureuses et inexactes qu'on retrouve dans les médias sociaux. L'ambassade du Cameroun rappelle que la France, tout comme le Cameroun, sont des États de droit, dont le respect des conventions internationales et pratiques diplomatiques coutumières guide impérativement toutes actions dans lesquelles les diplomates sont impliqués sans préjudice du caractère justiciable de ceux-ci. La liberté de la presse ne saurait se soustraire de ses engagements internationaux. L'ambassadeur André Manous et Koumou. Mesdames et messieurs, voilà donc l'ambassadeur qui croit donner des cours de journalisme. C'est mon frère, hein? Vous savez que j'ai des problèmes avec tous mes grands frères là. Salut Manous, c'est vrai que je ne suis pas venu boire un peu de vin là-bas. Tu sais que voilà pourquoi je ne viens pas chez vous. Parce que quand vous avez de tels comportements, tu es un parent. Tu es un parent. Tu as bien fait ça à ta fille. Et si quelqu'un fait ça à ta fille, supposons, tu vas faire de la littérature là. Nous sommes en France. L'ambassade du Cameroun est en France. Et vous n'allez pas venir avec votre barbarie, votre sauvagerie, votre pédocriminalité. Il n'est pas logé là-bas. Dans votre ambassade, il est logé au bout. Admettons même si c'est dans l'ambassade. Donc, l'ambassade, c'est un territoire camerounais. Et vous permettez qu'un monsieur comme ça, voilà sa fille, qui est en train de pleurer partout. On est parti la jeter dans un foyer. Maintenant, elle est en train de pleurer partout. Il y a les témoignages concrets. Il y a un certificat médical. Au lieu d'aller d'abord rendre visite à la fille, tu parles aux médias. Est-ce que médias, tu crois que c'est Cameroun Tribune? Le Parisien, c'est Cameroun Tribune. Un Manous. Mon frère, il y a Yimba.
Yunga Yiso Belinga. C'est quoi? Ok. Mais tu es un père. Et puis adresse ça. Adresse ta réponse aux Parisiens. Tu alertes la communauté nationale, internationale. Lève seulement l'immunité, non? Vous, les diplomates camerounais, vous êtes partis vous plaindre. Vous avez saisi la justice française pour accuser la base. Là-bas, vous ne connaissiez pas que vous êtes des diplomates. Vous exigez qu'on condamne la base. Maintenant, quand la même justice va vous poursuivre, vous dites, oh, nous on est les diplomates. Vous êtes partis porter plainte, pourquoi? Contre la base. Il fallait respecter. Il fallait aller porter plainte contre la base au Cameroun. Quand la base vient chez vous, vous faites entrer la police camerounaise tabasser les activistes. Que ce soit l'ambassade du Cameroun à Paris, l'ambassade du Cameroun en Belgique, en Allemagne et partout. Vous n'appelez pas la police venir tabasser les Camerounais dans leur ambassade? Vous appelez les CRS venir gazer les gens au sein de l'ambassade. Maintenant, on vous dit c'est un crime très grave. Là-bas, vous sortez l'immunité. Donc, si vous partiez là, vous étiez condamné par la justice française. Là, vous êtes parti porter plainte là. Après, vous alliez dire, bon, ok, comme on est condamné là, voici alors l'immunité, monsieur le juge. Vraiment, nous, on vous montre l'immunité, vous ne pouvez rien. Mais nous sommes seulement venus vous montrer notre immunité pour que vous condamniez les autres. Là-bas, vous respectez la justice française. Contre la diaspora. Vous vous servez de la justice française contre la diaspora. Les forces de sécurité françaises contre la diaspora. Mais dès que les bandits que vous êtes, on vous dit que vous aussi, vous devez faire face à la loi. Mais les conventions de Genève n'interdisent pas la levée d'immunité. Mon frère, Manu Sekou, tu le sais. C'est la même chose qui a été faite aux États-Unis à l'époque de Bellingham Boutou. Puisque chez vous, là, pour être seulement puissant, allez, vous êtes sur vos filles, vous êtes sur vos garçons, pour prendre, c'est-à-dire que la sorcellerie... Bon, moi, je ne t'accuse pas, je n'ai pas encore appris que tu as fait ça. Et d'ailleurs, même, moi, je crois quand même que s'il fallait dire quelqu'un qui est un peu potable là, c'est toi. Même Vondayolo, quand il était là, il était un peu potable. C'est arrivé là-bas au Cameroun qu'il est devenu vraiment un monstre comme il est là. Mais s'il y a deux ambassadeurs qui ont essayé de faire quelque chose, c'est peut-être toi, parce que depuis un certain temps, je ne vois pas trop les manifestations. Même quand il y a les manifestations, tu cherches à parler avec les Camerounais. Mais là, un colonel qui vient salir l'image du Cameroun comme ça, tu t'en plains aux médias qui relatent une information qui est réelle, qui est vraie. Est-ce que la fille existe? Oui. Est-ce qu'on a appelé la police française? Oui. Ce sont vos diplomates qui ont appelé, non? Puisque c'est sa compagne même qui a appelé, c'est la belle-mère qui a appelé, non? Puisqu'il tire partout. C'est la même chose que vous avez eu à inventer. Les cases des ambassades, c'est devenu une chanson dont les cases des ambassades étaient beaucoup plus importantes. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on avait trouvé là-bas? On avait trouvé les lubrifiants dans le bureau de l'ambassadeur. Les préservatifs. À l'ambassade du Cameroun, dès qu'une fille arrive, que wow, passeport ou ceci et cela, c'était quoi? Tout le monde savait que tu dois seulement montrer le derrière, non? Quelle est cette ambassade qui a la boisson? Vous avez là-bas les whisky. Vous avez les champagnes. Pour droguer les gens. Pour saouler les gens. Et abuser les gens.
C'est vrai que maintenant, toi, tu récoltes peut-être ce que les autres ont fait, mais peut-être si on cherche. Mais si toi-même, tu commences déjà à les protéger comme ça, là, hé, mon frère de Koumou, je commence à douter de toi, oh, André Magnon, c'est Koumou. Tu es mon frère. Je ne veux pas qu'on ait des problèmes. L'affaire là, laisse la justice faire. Une fille de 16 ans, à peine 16 ans, elle accuse, ce n'est pas un truc inventé. À son âge là, le sang coule. Tu as même regardé le dossier, tu as même demandé le dossier. Non, il faut protéger le bandit ici. De la même manière, quand tu parlais de, oh, les gens parlaient ici, oh, l'ambassade, c'est un lieu sacré, tout. Sans la France, est-ce qu'il y aurait eu les travaux à l'ambassade? L'ambassade du Cameroun avait été achetée par Aïdjo au 16e arrondissement. Il a été le premier chef d'État à acheter le 16e arrondissement, une ambassade, un immeuble entier au 16e arrondissement. En haut, c'était la résidence du chef de l'État. Mais regardez, si la France n'intervenait pas, est-ce que vous auriez même arrangé votre ambassade? C'était la honte, l'ambassade la plus sale. Il n'y avait pas les toilettes. Les gens quittaient l'ambassade pour faire pipi dehors. D'autres venaient jeter les excréments dans des feuilles. C'est-à-dire que tu fais ça dans l'ambassade et tu viens jeter. Les souris avaient envahi le quartier des riches parce que le 16e, c'est le quartier des riches en France. Les Français s'étaient levés. Ils avaient dit que c'est l'ambassade du Cameroun à Paris qui produisait les souris, les cafards et les mauvaises odeurs. Ce n'est pas la base. Et c'est comme ça que la mairie de Paris avait décidé que si vous ne faites pas les travaux, ils vont casser les bêtises. Chantal Biya était arrivée dans cette ambassade-là. Elle-même, elle avait trouvé à la résidence, là où devrait dormir Paul Biya. Est-ce qu'elle n'avait pas trouvé là-bas les godes? Elle avait trouvé les godes, les préservatifs, les ceci et cela. À la résidence en haut, là où doit dormir Paul Biya. Elle a fui. C'est à partir de là qu'elle est partie occuper une maison qui pourtant était réservée aux ambassadeurs, c'est-à-dire à Villa-Maillot. C'est-à-dire qu'à Neuilly, dans le quartier de Sarkozy. C'est Aïdjo qui avait acheté là-bas. Aïdjo avait acheté pour la résidence de l'ambassadeur. C'est maintenant devenu une propriété de Chantal Biya. Quelle image vous donnez? Aïdjo avait acheté. Mais Aïdjo a acheté, vous vous rendez compte? 16 immeubles à Paris. Monsieur l'ambassadeur, citez-nous les immeubles qui restent encore. Même celle qui était à Hippodrome là, avenue Iéna. L'immeuble là est parti où? Ça a été vendu. Et l'argent là part où? Sans oublier la fausse ambassade, la fausse maison de résidence des ambassadeurs qu'on est parti acheter ou bien à fausse quoi là, machin. Mais à 2 heures de Paris. Des milliards. Et la maison là était devenue l'auberge. Vous vous rendez compte, hein? On a acheté une maison pour la résidence des ambassadeurs. La maison valait à peu près 450 millions. Ils ont vendu, ils ont fait la surfacturation. Plus de 2 milliards. Et aucun ambassadeur ne voulait habiter là-bas. C'est Mondayolo qui avait envoyé ces gens habiter là-bas. Ils avaient aussi remis la maison en sous-location. Résultat, quand il vous manque l'auberge, si les hôtels sont chers, vous partez seulement là-bas. C'est comment? Je veux vite... j'ai envie de... La résidence des ambassadeurs. Donc les gens quittaient l'ambassade.
pour aller dormir dans l'auberge des ambassadeurs. Payés. Et la France savait ça. Voilà donc l'image que vous avez. Regardez l'ambassadeur de celui qui chargé de l'Italie, en même temps parce que c'est l'ambassadeur de France qui s'occupe de l'Italie, quoi là, machin, tout et tout, celui-là, non, l'ambassadeur d'Italie, et je crois aussi, Belgique, je ne sais pas. Mais, comment on l'appelait là? Je vais trouver son nom. Mais lui, il est dans un autre scandale, pas possible. Alain Joaroum, c'est pas possible. C'est-à-dire que le gars a aligné toutes les filles de là-bas avec les petites, les hommes, les gars, tout. Boum, 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 boum. Pour inoculer sida. Et c'est un médecin camerounais. Ou plutôt, parce qu'elle est camerounaise, qui alertait, et d'ailleurs qui soignait lui-même cet ambassadeur, je vais trouver son nom. Bien, je vais vous donner ça prochainement. Qui, finalement, a vu que c'était le haut niveau. Mais ce monsieur-là, vous avez brandi, il a brandi la même chose. Immunité diplomatique, même à faire des crimes dehors. Et après, vous allez dire que c'est la diaspora qui salit le Cameroun. Un père qui viole sa fille et qui est colonel, Paul Biya enlève les bêtises. Ah, est-ce que Paul Biya est même là? Est-ce que Paul Biya est même là? Est-ce que nous devons encore dire que Paul Biya est là? Lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer actuellement, et lorsqu'on voit le poids que prend actuellement Ngongo, lorsqu'on voit la dépravation, lorsqu'on voit comment le pays va à volo, on sent vraiment que c'est la fin de règne.